La Côte-de-Beaupré a la volonté de mettre en valeur la zone agricole. Pour ce faire, la MRC a mis sur pied un outil qui permettra de préserver ce qui caractérise si bien notre territoire. Par souci de préserver la vocation agricole de la région, vous pouvez maintenant louer une terre ou mettre votre terre à louer grâce à un service de banque de terre agricole. En fait, c'est des agriculteurs présentement qui voudraient agrandir leurs terres et puis qu'il y en a d'autres qui, leurs terres sont en friche présentement. OK? Ça fait qu'on va les mettre en contact et de jeunes agriculteurs qui voudraient commencer dans le domaine vont être en contact avec ceux qui ont des terres à louer. Et c'est un avantage pour les deux parce que celui qui a une terre en friche paie des taxes complètement, mais si sa terre est en culture, il y a 70 des taxes qui sont remboursées. Donc, c'est gagnant-gagnant, ça. Puis c'est pour aussi garder très en vie tout le milieu agricole de la Côte-de-Beaupré. Un outil mis en place pour répondre à une demande pour l'utilisation de terres inexploitées. C'est une demande déjà qui est là. Présentement, 36 des producteurs agricoles louent des terres. Moi-même, j'en loue. J'habite à Saint-Fériol. J'en loue 2 terres sur les Côtes-Saint-Onne. Ça fait partie de notre vie, là. Alors, c'est juste pour... Il y en a plein de terres. Alors, il faut vraiment amener une autre dynamique, d'aller chercher des jeunes pour peut-être au niveau de la relève, parce que le monde agricole, la moyenne d'à peu près de 50 ans, 50-55 ans, l'âge. Puis il y en a qui n'ont même pas de relève. Alors, il faut y voir. Il faut vraiment se mobiliser pour aller chercher ce plus-là qu'on a sur la Côte-de-Beaupré, de développer toutes ces terres-là. Ça va être un plus dans tous les sens. C'est au niveau des paysages, au niveau du revenu, au niveau de la demande. L'achat local, c'est très important. Alors, je pense que c'est un gros plus qu'on fait là. La Banque de terre permettra, entre autres, d'augmenter l'accessibilité des terres à potentiel agricole, favorisant le maillage entre propriétaires fonciers et les agriculteurs. Il faut faire de quoi avec ces terres-là, là. Il ne faut pas les laisser tout reprendre en friche. Alors, il faut vraiment y voir. Je pense qu'on est dans un bon moment pour ça, là. On avait déjà des demandes depuis 2-3 ans, là, des jeunes qui s'adressaient, mais on ne pouvait pas répondre à leurs demandes parce qu'on n'avait personne pour faire le maillage. Puis, alors là, au moins, on va avoir quelqu'un. Alors, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avancer dans ce dossier-là. L'outil géré par le CLD de la Côte-de-Beaupré sera confidentiel pour éviter toute spéculation foncière. Il faut penser qu'on est juste en périphérie de la ville de Québec, un milieu très urbanisé. Il y a l'Université Laval aussi qui produit de futurs agriculteurs. Puis s'ils sont en recherche de terre, nous, on veut les accueillir. Quand même 2000 hectares de terre en friche. Et pour garder, on a un comité sur les paysages, garder la beauté des paysages et tout. Ça fait partie aussi de la Côte-de-Beaupré. Nous, dans notre schéma d'aménagement, on a prévu des centres, un à l'est et un à l'ouest, pour la densification au niveau des constructions. Mais c'était aussi, l'objectif était de conserver la vocation agricole de la Côte-de-Beaupré. Et on le disait tout à l'heure, la qualité des terres, c'est des sols de qualité 2 et 3, où on peut faire à peu près n'importe quelle sorte d'agriculture, puis d'agriculture de niche, qui peut être rentable, agréable pour tout le monde, puis avec la proximité du marché. Cette extension du plan de développement de la zone agricole est le résultat d'un travail de collaboration entre la MRC, le CLD et l'UPA. Tout le monde a travaillé fort là-dessus, là. Puis on a voulu vraiment avoir un outil qui nous représente, là. On a regardé un peu ce qui se faisait autour, mais vraiment on l'a adapté avec ce qu'on voulait, avec ce qu'on connaissait, avec les problèmes de spéculation et ainsi de suite. Alors c'est pour ça qu'on en est fiers. Je pense qu'on va pouvoir avoir un certain contrôle là-dessus puis s'assurer que là, ça soit vraiment des agriculteurs ou de jeunes nouveaux qui veulent s'établir pour être certain qu'on amène ce qu'on veut vraiment reconnaître sur la Côte-de-Beaupré. On veut mettre en point l'agriculture. C'est surtout ça qui est important, là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le niveau de complicité qu'on a entre les différents partenaires. OK, l'UPA ne travaille pas contre des élus, la MRC pour le développement, et nous aussi, on comprend la problématique au niveau de l'UPA. Eux autres ont des ennemis présentement qui peuvent être des spéculateurs, qui peuvent vouloir s'accaparer des terres en friche en espérant plus tard les dézoner pour faire de la construction. On comprend cette dynamique-là. Donc, on a mis en place des outils pour ça en faisant les îlots déstructurés à portée collective comme on l'a fait pour empêcher le dézonage ultérieur. On a prévu pour à peu près des 15 prochaines années qu'il n'y aura pas de dézonage sur la Côte-de-Beaupré. Ça fait que
Eux, ils sont sécurisés. Maintenant, les terres en friche, il faut les mettre en culture. C'est l'outil qu'on s'est développé. On veut les mettre à l'abri aussi de la spéculation en gardant de ces dossiers-là confidentiels qui vont être gérés par Mme Dubé au niveau de la MRC. C'est elle qui va être le tamis qui va être capable de vérifier, voir si ce sont de vrais agriculteurs ou des spéculateurs qui veulent acheter des terres en friche. Les propriétaires de terres agricoles inexploitées, les producteurs et la relève agricole souhaitant louer des terres sont invités à s'inscrire sur le site www.mrccotedebeaupré.com.